an que j'ai évolué dans ma boîte. Mhm. J'ai évolué, mais sans salaire. J'ai évolué en responsabilité parce que je suis dans la fonction publique et il faut passer des concours. Tu peux pas financièrement accéder à des grades sans avoir les concours. Et ça fait 1 an que je fais le taf. Et si tu veux, pour accéder au concours, il faut un certain diplôme. Et ils veulent. La direction nous explique, si tu veux, qu'on ne peut pas le faire dans notre région. Il faut de notre ville, c'est la région d'à côté. Et moi, dans ma situation familiale, je ne peux pas me déplacer financièrement, faire les allers-retours pendant 5 mois pour avoir un diplôme. Donc, ça démarre comme ça. Et ça fait 1 an que je serre les dents. Et ma chef, quand je lui explique la situation, elle me dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit tu t'en vas, ou soit tu te contentes, entre guillemets, de ce que tu as, de tes horaires, etc., etc. Bref, pour te la faire courte, quelques jours après, on est 10 dans ce cas-là, et quelques jours après, j'apprends que les autres nanas qui sont concernées, il y a certains chefs qui payent la formation et le déplacement. Et moi, moi rien. Donc déjà, je le prends super mal. Et hormis le fait qu'il fallait trouver un mode de garde pour ma fille, tout ça, moi, quand elle m'a dit non et qu'en gros, c'était pas contente, il faut partir, moi, j'ai fait mes démarches à côté pour faire une VAE pour avoir un autre diplôme, financé par l'hôpital. Et donc, j'étais partie sur une autre voie, quoi, mais en mode discretos, quoi. Donc, je lui informe que les autres collègues sont financés et que moi non, et que je comprends pas, tu vois. Bon, bref, elle m'a fait un travail, elle me l'a fait un petit peu à l'envers en me disant que non, pour eux, c'était pas possible et tout ça. Et depuis cette période-là, je me rends compte qu'au niveau relation, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, on va discuter d'un sujet, on est dans un couloir, on va parler d'un sujet, j'ai des questions parce qu'il y a une réunion qui va se préparer, elle va croiser quelqu'un, elle va partir en discussion avec l'autre et elle me laisse en plan en fait. Et moi je suis là à me dire, mais attends, je dois préparer des réunions, donc j'ai un peu le souci du détail, j'ai besoin d'avoir des infos, elle s'en fout, et elle se barre. Donc en fait, je suis arrivée à un stade où je me dis, soit j'arrive pas à m'imposer, et j'ai trop laissé faire les choses parce que je me suis dit au départ, bon allez, laisse tomber, laisse couler, ça va aller, mais en fait, il y a plus de respect. Et ça, c'est le cas de figure d'aujourd'hui, il y en a plein d'autres et ça prendrait trop de temps à t'expliquer. Mais à chaque fois, c'est des petits trucs. On est à table, on est 3 à table, elles vont être 2 à discuter, à faire ping-pong. Moi, je suis une plante verte en fait, si tu veux. Mais ma chérie, c'est toi qui veux être une plante verte? Mais moi, tu vois, à la rigueur, j'ai même pas envie de manger avec elle en fait. Mais moi, j'en ai rien à faire de manger avec elle. En fait, c'est très très simple. Je te parle, tu t'en vas, je te suis. Genre, mais là, j'étais restée plantée, si tu veux. Je suis restée quoi, 30 secondes. C'est toi, tu plantes. Moi, je plante pas. Moi, je te suis. Voilà, je te suis avec mon... je suis un furoncle, les gars. Je suis une plaie. En fait, en vrai, pour se débarrasser de moi, il faut que moi-même, j'en ai marre de moi-même. Et ce qui est très compliqué. Je m'aime tellement, je m'apprécie tellement, je me kiffe tellement, que c'est très très difficile de m'auto-souler. Je vais comme ça, je la suis avec mon petit calepin. C'est ce que je me suis derrière elle, comme ça, son ombre. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je t'attends, étant donné que nous étions... je fais la con, je fais la behloula de service, vous ça. Mais je suis fonctionnaire et tu crois vraiment que je vais pas faire la behloula? Mais bien sûr, je vais faire la behloula. Je vais te suivre. Mais pourquoi est-ce que tu cries? Mais je suis là, mais j'étais là en train de te parler. Attends, mais ça va pas. C'est clair. Et si elle répond pas à mes questions, je vais voir au-dessus. Mais oui, j'étais avec elle, elle n'a pas souhaité répondre à mes questions. Je l'appelle, elle répond pas, je vais la voir dans son bureau et en plus de ça, je fais des mails. Et on va voir qui va craquer en premier. Moi, je t'explique. J'ai vu ça, je me suis dit, ok, très bien, j'ai compris le message. Après, elle s'est enfermée dans son bureau. Je me suis dit, bon, les questions, elles sont un peu techniques. Pourquoi je me casse la tête? Je vais aller voir les médecins qui ont des réponses encore plus précises à mes questions. Je vais aller me présenter à certains parce que ça fait 2 mois qu'elle doit me les présenter. Et je vais y aller tranquille. 2 mois qu'elle doit me les présenter. Le 2e jour, je connais la moitié de la boîte. Le 3e jour, je connais toute la boîte. Non, mais là, en fait, il y a 3 sites.
Il y a 3 sites hospitaliers et Attends. j'ai 3 bureaux, donc je tourne en fait. Et il y en a un sur 3 où je les connais, les secrétaires, etc. Mais il y a le chef de service est arrivé il y a 3 mois et le temps qu'il s'installe, ça fait 2 mois qu'elle doit me le présenter. Elle me dit non, mais c'est moi qui vais te le présenter, etc. Là maintenant, la réunion elle se prépare, elle m'a pas répondu, elle m'a pas accordé de temps. Terminé. Demain, je me déplace, je vais sur le site 3 et je me présente. Et c'est fini. En fait, si tu veux, elle en a rien à faire. Il n'y a aucun respect, en fait. Elle m'a pris pour une cassos. Mais c'est toi, ma chérie, tu te respectes pas, j'ai pas compris. Moi, déjà, à la base, j'apprends que les autres, ils ont été financés et pas moi. Je vais voir le responsable du responsable qui a accepté. Et bonjour, oui, excusez-moi, petite question. Oui, étant donné que, voilà, ça fait un moment que je demande, mais moi, on m'a refusé, on m'a dit que c'était pas possible. Mais d'après mes informations, telle personne a eu ce financement. Ouais. Comment ça se fait, étant donné que nanana et que nanani et que nanana, j'ai pas de réponse? Ok, mail. Et tout l'hôpital en copie. Oups, pas fait exprès. Ouais, t'as raison. Là, je prépare une VAE, je vais faire un BTS en parallèle. Parce que je tiens à l'avoir, parce qu'il peut déjà me permettre d'accéder à certains concours. Pour financièrement, tu vois, c'est pas l'attrait de... Après, ma chérie, t'as vu, excuse-moi. Hein. Excuse-moi. Ouais. Mais que t'aies des enfants et que t'arrives pas à te déplacer, c'est pas mon problème. Moi, t'as vu, demain, j'ai une boîte, je peux t'apporter, entre guillemets, donc, je vais donner la possibilité d'être formée pour que je te paye plus. Ben, tu te démerdes, en fait. Il y a 5 mois de formation. Moi, je mets à disposition le taf. On veut bien être souple sur les horaires. On veut bien être souple sur la ruina et pas te casser la tête et tout ça, etc. Mais comment tu vas t'arranger avec tes enfants, ta vie, ton déplacement, c'est ton souci, c'est pas le mien. T'as vu, parce que c'est toi qui vas avoir un salaire en plus. Et le fait que tu aies accepté, de travailler sans statut, entre guillemets, donc je fais le taf de responsable et je n'ai pas le salaire qui suit, mais MDR. Mais MDR. Quand ils nous ont recruté là, les 12 personnes dans les 12, on va dire, secteurs différents, on nous a, entre guillemets, promis... Ah non, c'est pas entre guillemets. Est-ce que vous avez noir sur blanc la promesse écrite? Eh ben, on n'a pas eu, on s'est fait entuber. Eh ben voilà, ma chérie, excuse-moi, nul n'est censé ignorer la loi. Clairement, on s'est fait entuber et c'était pas clair. Voilà. Eh ben voilà. Je te le dis, hein. Et je suis même là en train de me dire, là, je fais un BTS qui est pas tout à fait en rapport avec ce que je fais actuellement, pour peut-être faire autre chose après. Parce qu'en fait, moi, l'idée, rester dans ce système-là avec elle, c'est terminé. Moi, je peux plus. Je peux plus. Et on m'a eu une seule fois sur les écrits. Hein. On m'a eu une seule fois dans ma vie. On m'a entubé une seule fois. Après, on a fait du moi un monster. Je viens, je te parle, je te rappelle pour te dire qu'on s'est parlé. Et je t'envoie un message pour te dire qu'on s'est parlé et que je t'ai appelé. Donc du coup, je t'ai envoyé un mail. Ouais. Et par la suite, je t'envoie un autre mail et en mettant les responsables en copie pour dire que je t'ai vu et je t'ai appelé, je t'ai envoyé un mail et que nous avons été d'accord sur telle ou telle chose et que le mail a été envoyé et du coup, donc les responsables, Ouais. J'ai tellement mail que je sais même pas, à un moment donné, il me dit, mais il va falloir que tu mettes tout le monde, arrêtez de mettre tout le monde en copie. Je dis, je sais pas comment on fait. Hop, bouton tout le monde. Non, je suis une débile. Je suis une hamara. Quand je bossais, j'étais une hamara. Tu me dis, mets pas les gens en copie, je mettais toute la planète en copie. Je savais même pas qui était qui. Là, je mettais toute la planète en copie. Là, c'est vous acceptez des postes, moi, on vient me voir direct. Excusez-moi, le salaire est revalorisé? Non. Mais j'ai les problèmes en plus? Oui? Ah ben non. Ouais. Je préfère rester la hamara de service. Ouais. Et j'étais la seule à l'entretien d'embauche à demander comment ça se passe pour les catégories, les évolutions. Karine, ma chérie, alors excuse-moi, on a Karine qui nous dit attention dans la fonction publique, la mise au placard est très dure si on va trop loin. Mais ma chérie, c'est vous avez un problème avec la mise au placard, Kassamen Billet. Moi, on me met au placard, mais laisse-moi aller au placard, j'ai 66 000 choses à mettre dans ma vie. Mais moi, c'est pareil. Attends, moi, laisse-moi au placard. Mais au moins, laissez-moi au placard. Et j'ai plus à réfléchir. Parce qu'en fait, je fais le taf qui est compliqué. C'est des responsabilités. On va tomber dessus. Je crée un business parallèle. Ah, mais clairement. C'est parce qu'il y a fonctionnaire et fonctionnaire. T'as celui qui a 4 heures, et j'ai rien contre, qui s'en va et il a fait son taf. Et t'as celui qui, il a
on va dire que tu as quand même des petites obligations, des choses à En régler. plus, elle est reconnue au prud'homme. T'as pas intérêt à te En louper, hein, plus. parce qu'on te tombe dessus en plus. Ah non, mais ma chérie, moi, t'as vu, moi, je vais vous laisser me mettre au placard pendant des mois. Je vais ramasser des preuves pendant des mois. Et une fois que j'en aurai marre, quand ma tête, elle va me dire oui, non, c'est bon, réveille-toi. Prud'homme! Ouais. Hein? C'est clair. Mais après, je suis désolée, hein. C'est vous qui acceptez l'inacceptable. Et après, vous venez, vous plaignez de vos responsables. Moi, il n'y a pas de souci. Ma chérie, moi, t'as vu, j'entends, tu peux pas, effectivement, tout ça, etc. Mais si jamais j'apprends qu'il y en a une qui est là après moi, et elle, on lui a tout payé, et elle va, et elle vient comme elle veut, tout ça, etc. Parce que, soi-disant, elle s'est twerkée, mais ma chérie, on va tous twerker ensemble, et t'inquiète même pas, devant les responsables. Et on va voir. C'est clair. Ah, mais ça va pas ou quoi? Voilà. Par contre, je t'explique un truc, c'est que là, j'ai mis en place des petites procédures parce que mon travail, c'est aussi de ramener de la, pas du chiffre d'affaires parce que c'est pas une entreprise privée, mais tu vois ce que je veux dire, augmenter, bon, les revenus. Mais j'ai mis en place des choses qui font que si quelqu'un derrière me remplace, il repart de zéro, par contre. Ah, mais ma chérie, il repart de zéro, j'ai rien, je laisse rien. Ouais, mais c'est pas, c'est pas le truc de repart de zéro et tout. Vous acceptez des jobs, vous acceptez des fonctions, vous acceptez des postes, et ensuite, une fois que vous avez bossé, trimé ce que vous voulez, vous avez tout fait, vous avez rien demandé, et à la fin, quand vous voyez quelqu'un d'autre qui lui réussit, peut-être là où vous n'avez rien fait, ouais, mais non, mais pourquoi lui, non, et ben ça y est, ah ouais, et ben venez, bah non. Non, dès le début, ma sœur. Ah, excuse-moi, les paroles s'envolent, les écrits restent. Claire. Et là, vous êtes là. Ce manque de respect qu'elle a, là, cette attitude, parfois où elle me calcule pas, enfin, il y a un truc de fou, quoi, des fois. Rien à foutre, moi. Je pense que c'est quoi? C'est le côté, bah, de toute façon, elle bougera pas, elle est coincée, c'est le côté, parce que ça me rend folle, ça m'énerve, tu vois. Mais c'est toi, c'est parce qu'elle sait que ça t'énerve, moi, ça m'énerve pas. Ouais. Moi, normal, moi, je te parle même plus, je t'envoie des mails. Pareil, c'est ce que je me suis dit Et tu me réponds pas et j'arrive en réunion, ils me disent oui, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah écoutez, j'ai essayé de chercher l'information par moi-même, mais madame Intel, voyez tous les mails, là. Et du coup, elle n'a pas daigné me répondre. Bah dites-nous, madame Intel. Bah oui, madame Poirot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous répondez pas? Ah, mais elle m'a pas envoyé de mail, ça allait dans les spams. Ah non, j'ai un accusé de lecture. Ouais. C'est vous, je sais pas, les gars, j'ai travaillé en bureau. Ouais. J'ai travaillé en bureau et honnêtement, je sais que c'est pas pour moi parce que en fait, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Quelqu'un va commencer. Je suis bête et disciplinée, mais dès que tu vas commencer à me chercher, moi, je suis trop une relou, je suis une haineuse. Je vais commencer à faire voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Je vais m'asseoir, voilà. Tu vois. Donc, moi, je suis une connasse dans ça. Voilà. C'est vrai. Il faut dire ce qui est. J'y arrive pas. Je reste pas très longtemps et j'en ai marre de voir la même gueule des gens pendant des années. Donc l'intérim, c'était très bien. Ah, la vérité, hein, venir vous dire bonjour, ça va ton week-end? J'en ai rien à foutre de ton week-end. C'est clair, on est d'accord. Voilà. Bah alors, ah bah oui, la petite, elle a fait de la danse, on a été à son spectacle de GRS, laisse tomber. Que j'en ai rien à foutre, elle monte sur une poutre. Qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est bon, elle arrive à faire comme ça, la roue sur une main et comme ça sur la poutre et bam, ah là là, applaudissez. Je m'en fous, frère. Elle vient, elle fait du trampoline, cousin. On a fait un barbecue et... Oui, bah elle est tombée, Mskina. C'est oh là là, la pauvre, elle a perdu une dent. Ouais, et moi je suis dentiste. Tu me parles de ta fille. Ouais. Voilà, bah s'il te plaît. Déjà, on est lundi matin et j'ai du mal avec mon propre corps. En plus de ça, il faut que je vienne écouter vos histoires à la con. Et toi, t'acceptes un taf ou t'as pas de salaire. C'est quelle bêtise ça? Ouais. C'est quelle bêtise? Là, en fait, je fais quoi maintenant? Je fais quoi à part ma VAE où j'ai mon projet à côté du Excuse-moi, moi je prends mon contrat de travail, bam, je dégaine. Du coup, alors, ma fiche de poste. Fin. Et elle arrive pas à me répondre, je vais au-dessus d'elle. Et si au-dessus d'elle, il me répond pas, je vais au-dessus. Fin. Je comprends pas. Ah, moi, fiche de poste, contrat de travail, tout était photocopié et posé sur mon bureau. Dès qu'il y en avait qui me parlait, je sortais mon petit lutin. Bizarrement, c'est pas écrit dans mon contrat de travail. Je vois pas, là. Ah ouais, hein. Ah, une fois, il y a une de mes boss, elle m'a dit que j'étais payée à me faire insulter. Ah bah du coup, j'ai été chercher mon contrat et ma fiche de poste. Elle me dit, mais tu fais quoi? Je dis, bah je cherche, où est-ce que c'est écrit? Elle me dit, mais tu te fous de ma gueule. Elle est partie dire, elle est totalement con, hein. Je dis, bah, je sais pas, elle a dit que j'étais payée à me faire insulter, alors il y a peut-être des primes auxquelles j'avais droit. Ah ouais, Ouais, vous voulez
voulez jouer? Voilà, on va jouer. Bon, premier degré. Premier degré. Premier degré. Écoute-moi bien, moi, mon taf, il est nickel, il est clean. Je fais ce que tu me demandes, je suis bête et disciplinée. À partir du moment où tu joues pas le jeu, on va jouer alors. Et c'est simple. Mais aujourd'hui, tu peux pas te lever et te dire, ouais, quelqu'un, non, mais pourquoi, mais comment, mais attends, mais qui fait, mais lèche. Ma sœur, je suis désolée. T'as tes droits, t'as ta fiche, exactement. Connaissez vos droits, lisez vos contrats. Comme ça, quand je me pose face à mes supérieurs, face à mes responsables, et qu'on vient qu'on m'accuse ou qu'on me demande de faire quelque chose qui ne rentre pas dans ma fiche de poste ou dans mes qualifications ou mes compétences, je veux dire, mais attendez, gars. Mais attendez. C'est clair, t'as raison. C'est tout. T'as raison. Et là, pareil. Là, tu vois, les autres, elles sont en train de monter en grade alors que ça fait 2 ans qu'elles sont là. Toi, t'es là, ça fait 10 piges, t'as pris racine. Mes cousines. Ouais. Ah, moi, je vais les voir normal. En même temps, donc 1 an, il y en a sur 8, il y en a 2 qui sont pas éligibles parce qu'elles n'ont pas de bac, donc elles peuvent pas faire un diplôme universitaire. Et les autres, elles sont financées. Et moi, je suis la mongole de service. Bah, c'est parce que non, mais t'es la mongole à qui on dit non et tu dis d'accord. Moi j'ai toujours été l'enfant, pourquoi? J'ai été l'enfant pourquoi et l'adulte pourquoi? Moi tu viens tu me dis non, pourquoi? Ouais. Tu m'expliques hein, et la réponse je la comprends pas, je viens je dis pourquoi et une con bouche ouverte. Pourquoi? Oui mais en fait parce que c'est comme ça. Pourquoi? D'accord mais en fait on n'arrive pas à ça. Pourquoi? Oui mais vous allez pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que j'entende ce que je veux entendre. Mais j'ai pas compris pourquoi vous pouvez utiliser des mots simples. Ah, Hamara Pro Max. Simple. Ouais. Pourquoi? Vous pouvez me dire parce que j'ai pas compris. Tu viens, tu me sors anticonstitutionnellement. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu viens, tu fais des cartons, cousin. Va là-bas. Là, sors-moi des mots simples. Et je pourrais avoir un écrit de ce qui vient voilà. On vient de discuter. Comme ça, voilà, t'es pile. Je lui écris par mail, elle me reçoit dans le bureau, la réponse, elle est à l'oral. Mais ça, c'est ta faute, ma chérie, je suis désolée. C'est ma faute, je suis d'accord avec toi, c'est ma faute. C'est à ce moment-là que j'ai compris ma douleur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la nana, elle me dit, t'as pas d'autre choix que soit tu pars parce que ça te convient pas, soit tu restes et puis t'apprécies parce que tes horaires, elles sont flexibles. Voilà. Mais du coup, moi, j'arrête de faire ce qui n'est pas dans ma fiche de poste. Voilà à quoi j'ai eu droit. Mais une semaine à digérer ça. Une semaine. Une bonne semaine. Et je sors du bureau syndicat, médecin du travail. Je suis allée les voir syndicat. Je dis voilà ma situation. Qu'est-ce que je peux faire moi parallèlement pour avoir un diplôme? Ils m'ont dit écoutez, vous avez la validation des acquis. Ça fait 6 ans que vous êtes là. Vous pouvez justifier votre présence, faire un BTS. C'est le maximum que vous puissiez obtenir dans votre domaine, on va dire. Sinon, après, c'était comptabilité, etc. Merci. Et ça y est, j'ai engagé les démarches. L'hôpital finance. Et j'ai commencé mes Attends, mais excuse-moi, mais ils t'ont dit quoi? Donc, le syndicat, il t'a dit Le syndicat, ils m'ont dit que j'étais coincée dans le sens où si j'avais pas un minimum BTS, je pouvais pas accéder à certains concours. Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais du coup, ce que tu fais... Et Naranel, je suis pas obligée d'aller faire leur truc, là, leur diplôme universitaire à 400 km de chez moi. Il y a pas de problème. Mais du coup, là, donc, ce que t'es en train de faire, sans salaire, là, sans comment? Je peux pas le dire en live, mais je l'ai dans le... Voilà. Ça, tu peux rien faire, ça. Comment ça? Tu peux arrêter? Tu peux te mettre en arrêt. Non. Mais c'est pas dans tes compétences. C'est pas dans ta fiche de poste. C'est pas dans ma fiche de poste, mais oui, t'as raison. C'est pas dans ma fiche de poste. Du coup? C'est pas dans ma fiche de poste. Du coup, j'ai pas voulu aller en frontal. Franchement, t'as raison. Hein, mais t'as un crédit, ma chérie? Jusque là, je me suis dit, moi, je fais mon truc de mon côté. T'as un crédit? Je ferme ma gueule et je fais autre chose. J'ai pas entendu. T'as un crédit? Je sais pas, moi, par exemple... J'ai pas de crédit en cours. D'accord, pas de crédit en cours, pas de ceci. Donc en vrai de vrai, il n'y a aucune épée de Damoclès sur ta tête? Non, il n'y a pas d'épée de Damoclès sur ma tête. Je suis une maman solo, je m'assume, tout ça, je le gère. Mais j'ai pas de crédit, pas de dépenses. Voilà, je vis pas au-dessus de mes moyens ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Moi, ma chérie, moi, je te mens pas, moi, je suis bête et disciplinée. Ah bon, ça c'est dans mes trucs, mais c'est pas un responsable de faire ça? Ah, ok. Ah, je pensais. Moi, comme ça, une vraie une cruche. Oh, mais une cruche vide. Oh les gars, mais alors là, même pas pleine la cruche, vide.
Mm. Le truc que je peux négocier, c'est dire voilà, moi, il y a la fiche de poste et il y a ce que je fais actuellement. Ben, il y a un delta, il y a une différence. Est-ce que je peux avoir une prime? Une prime mensuelle? Non, il n'y a pas de est-ce que je peux. Oui, je te le dis à toi, mais moi, je veux une prime à la hauteur de la différence de charge de travail que j'ai. Voilà, sinon il va falloir y remédier et voilà. Et j'y vais et j'ai déjà contacté les prud'hommes et j'ai déjà la fiche, j'ai déjà toutes les informations comme ça qui me dit non, mais non. Ah bah écoutez, ben non, voilà, voilà ce que la loi dit, voilà ce que ceci dit, voilà ce que cela dit. Mais avant d'y aller en front, sans avoir aucun argument, sans avoir aucun parachute, bien évidemment, l'inspection du travail, je les ai appelés, je me suis déjà renseignée. Elle est censée, normal, avoir appelé l'inspection du travail. Elle a déjà tout sur papier. Et quand il arrive, elle a déjà contrecarré toutes leurs questions et toutes leurs réponses. Bien sûr, on anticipe tout et dossier en béton. Enfin, et ensuite, je me pose. Ahmara de service. Je suis débile, je fais ça. Et après, débile. Je vais mettre mes affaires dans mon petit placard, tranquille. Normal. Moi, ça me va, hein. Franchement, voilà. Ça me va. Hein. C'est la tranquillité d'esprit. Attends, c'est bon. Voilà. Ouais. Bon, je te remercie, Anne. Mais je t'en prie, très cher. Bon courage. Ça m'a donné un petit coup de fouet. Ah oui, un petit. Merci. Bah, j'espère bien, très cher. Bon courage. Bislama. Bye. Bislama, merci. C'est sûr que, les gars, je ne retrouverai jamais un taf. Si jamais des patrons tombent sur cette vidéo, il est évident que je n'aurai pas de travail. Voilà. Il est évident. Ah oui, évident. Ça, c'est sûr. Comme Choumra. Ah, c'est sûr. Voilà pourquoi on a créé nos propres trucs. Parce qu'on est nuls. Je peux pas, moi. Je peux pas. Quelqu'un, il va me faire ça. Toi là. Oh, maman, toi là. Oh, Nari, ça y est, mon cœur, il bat. J'arrive plus à respirer. Tu me fais mal. Oh là là. Oh, ça, je peux plus. Ah non, ventoline. Je peux plus, tu me fais ça, là? Ah non. Oh, la police, elle va arriver. Je vais faire un malaise. Oh, et tu me dis, toi, là? Oh. Je vous jure, je sens mon bras, il s'engourdit. Là, je sens des fourmillements dans mon bras. Je me sens pas bien. Ça y est, ah non, je peux pas. Je peux pas. Tu me fais ça? Et toi, là? Viens voir. Oh! Week. Ah non, je fais genre, je t'ai pas entendu. Qasamen billah. Wallah, je fais genre, je t'ai pas entendu. Je l'ai fait, hein. Ah oui. Je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a fait, viens mon bureau.